Seigneur mon Dieu, mon roi, nous te bénissons et nous te rendons infiniment grâce pour tes bienfaits, ta magnificence. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tout ce que tu as partagé avec nous durant ton séjour sur la terre et tout ce que tu partages avec nous durant ce moment que tu nous as confié d'aller sur le chemin, de te suivre, de marcher selon l'ordre du Saint-Esprit, de marcher selon tes écrits. Oh Père, bien que les hommes, papa était mon Dieu, mon roi, ouvrent leur bouche pour déclarer, pour démentir ton existence, papa, nous demeurons fidèles. Nous ne sommes pas fidèles à cause de ce que les hommes disent de toi. Nous ne sommes pas fidèles à cause de ce que les gouvernements disent de toi. Nous ne sommes pas fidèles à cause, papa était mon Dieu, mon roi, de ce que l'humanité peut penser de toi. Mais nous sommes fidèles à cause de l'Esprit Saint qui est en nous, qui nous convainc jour et nuit que tu es tout-puissant, que tu es Dieu grand, que tu es Dieu miséricordieux. Papa, je te rends infiniment grâce. Merci encore pour ce thème de ce matin. Merci encore pour cette préoccupation ce matin. Merci encore, papa, était mon Dieu, mon roi, pour la sagesse que tu nous as donnée ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, de l'excellence. Papa, tu as prié le Père, Dieu Yahweh, Dieu l'Alpha et l'Oméga. Père, je te prie dans le livre de Jean 17, verset 17. Garde-les, sanctifie-les par ta vérité. La parole est ta vérité. Et Jésus-Christ, tu es la parole. Tu es dans la vérité que Dieu devait nous sanctifier, nous garder à l'intérieur. Merci à toi, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Merci à toi, Saint des Saints. Merci à toi, Père. Merci à toi, Dieu Tout-Puissant. Merci à toi, Dieu Grand Retard. Merci à toi, Dieu Miséricordieux. Toi qui es le justicier de nos âmes. Toi qui as payé le prix pour nos âmes. Toi qui as payé le prix pour que nous puissions être là. Toi qui as payé le prix pour que nous puissions écouter de toi. Toi qui as payé le prix pour que nous puissions être sauvés. Toi qui as payé le prix pour que nous puissions, Papa éternel, mon Dieu, mon roi, être bénis par ton sang. Oh Seigneur, je te dis infiniment merci, Papa éternel, mon Dieu, mon roi. Je te dis infiniment merci, Père. Je te dis infiniment merci pour tes bienfaits. Je te dis infiniment merci, Papa, pour tous ceux qui écouteront ou tous celles qui écouteront cette vidéo. Papa éternel, mon Dieu, mon roi, je te rends infiniment grâce. Et je te bénis, Père. Je te bénis, Père. Je te bénis, El Shaddai. Je te bénis, Elohim. Au nom de Jésus. À ton nom, j'ai supplié, Jésus. Merci à toi, Seigneur Jésus. Merci à toi, Père. Oui, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Amen. Shalom, frère. Shalom, sœur. Shalom, peuple de Dieu. Shalom à toute l'humanité. Shalom à tous ceux et celles qui tomberont sur cette vidéo. Que le nom du Seigneur soit béni. Encore une fois de plus, je ne parle pas parce que j'ai le monopole de la connaissance, mais je parle parce que le Seigneur de la grâce de parler. Le Seigneur de la grâce d'échanger ce matin sur un verset biblique pour le peuple africain, l'Afrique en général. Que ce soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest de l'Afrique centrale, de l'Afrique australe, de l'Afrique, de toute l'Afrique en général. Et c'est généralement des sujets dont je ne fais pas beaucoup allusion, mais étant conduit sous l'autorité du Seigneur, je vais donc parler au peuple africain. Parce que dans une vision que j'ai eue, le Seigneur me montrait le peuple africain et les cris, les larmes d'un type de personne, je pourrais dire cela, en Afrique. Et ce matin, donc, je suis donc revenu ici pour parler et pour annoncer les plénitudes et l'amour que Christ a pour nous. Et c'est quelque chose de très, très capital, de savoir ce que Christ a prévu pour nous, jeunes Africains, de savoir ce que Christ a prévu pour nous, parce que aussi j'entends beaucoup de messages, beaucoup de paroles qui interpellent la jeunesse africaine de rentrer dans l'idolâtrie, qui interpelle la jeune africaine de rentrer dans le culte des ancêtres. Et je pense que c'est dû certainement au manque et ou encore au
à la non-compréhension de la parole de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu n'est pas bien comprise, généralement, elle entraîne un problème. Généralement, elle entraîne un problème de compréhension, et ce qui fait en sorte que nous ne puissions pas bien la mettre en pratique. Et c'est pour cela que je viens ainsi faire. Nous, en Afrique, généralement, nous sommes victimes entre parenthèses, d'une certaine malgouvernance des autorités, d'une certaine malgouvernance des dirigeants, d'une certaine malgouvernance des personnes qui sont comme des autorités au-dessus de nous, même spirituelles. Et ceci entraîne ce que j'appelle une cacophonie dans le corps de Christ. Vous savez, le Seigneur avait dit, priez pour le pays où vous êtes, car votre bonheur en dépend. Et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas éviter. Peut-être certaines personnes me diront, mais comment tu fais une vidéo pour parler des problèmes des pays ou des problèmes qui régissent dans le centre des pays africains? Le Seigneur a été clair. Le Seigneur a été clair et il a dit que nous puissions prier pour le pays où nous sommes, car notre bonheur en dépend. Mais comment le Seigneur peut nous demander de prier pour un pays où nous sommes? Comment le Seigneur, dans sa parole, peut oser nous demander de prier pour un pays où nous sommes? Et ainsi dit que notre bonheur en dépend. Et c'est quelque chose que nous devons comprendre. Parce que aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, les chrétiens, nous récitons parfaitement la Bible, mais il y a des petits versets que nous ne pouvons pas nous asseoir un seul instant pour essayer de comprendre la véracité, ou pour essayer de comprendre dans quel sens le Seigneur nous demandait de le faire. Alléluia. Alléluia. Donc, certains d'entre nous allons peut-être étonnés de voir cette vidéo, dans le sens où pourquoi un frère peut faire une vidéo juste pour parler du pays où nous sommes. La Bible est claire dans Jérémie 29, que je vais lire pour un début. Et Jérémie 29 dit, à partir du verset 7, je pense bien, Jérémie 29, à partir du verset 7, je pense très bien que je vais lire. La Bible déclare, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend de son sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquent les songes. Amen. Ça, c'est un verset quand j'ai lu ce matin, j'ai dit, oh, tiens, il faut que je fasse le partage. Puisque beaucoup des Africains, dans les pays africains, tels que le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, la Guinée équatoriale, le Gabon, la République centrafricaine, que ce soit les deux Congo, Kinshasa ou Brazzaville, cette zone de l'Afrique francophone, la Guinée Conakry qui a eu le réveil spirituel, beaucoup de ces pays sont dans une gouvernance malsaine, dans une gouvernance, je dirais, impudique, dans une gouvernance où les jeunes, et lorsque je parle des jeunes, je parle de tous ceux qui sont nés à partir de 87 en descendant jusqu'à 75, ça c'est la jeunesse. Et puis, des autorités qui passent leur temps à changer les dates des élections présidentielles, à changer les dates des mandats et s'accaparent de ce trône, disant qu'ils ont tout plein pouvoir de diriger comme ils veulent, comme ils pensent. Eux, ils auront leur retour du Seigneur. Eux, ils auront leur jugement du Seigneur. Mais nous en faisons partie. Et leur décision de rester au pouvoir aussi longtemps
ou encore de créer des guerres tribales, des guerres ethniques pour assujettir leurs forces, leurs autorités a impact dans notre vie quotidienne, dans notre vie économique, dans notre vie professionnelle et dans notre vie spirituelle que nous ne le voulions pas. Imaginons, dans un pays où des enfants qui sont nés entre 87, 86, 85, en 2025, qui est une date dérisoire que j'ai pris ainsi, tous auront près de 40 ans. 40 ans d'âge, la plupart sans emploi, la plupart sans situation économique, la plupart sans situation matrimoniale, pour la plupart sont des célibataires, la plupart vivent dans des concubinages, la plupart n'ont pas d'issue. Et par ricochet, la plupart immigrent vers les églises de réveil. C'est une triste réalité que nous pouvions en parler. Toutes ces jeunesses, toutes ces générations de 1987, 86, 85, 84 qui n'ont pas d'emploi dans ces pays africains que j'ai cités plus haut et qui sont devenus des chrétiens, qui sont devenus des nés de nouveau, automatiquement immigrent ou migrent vers les églises de réveil, passent leur temps dans les prières, dans des jeûnes, demandant des solutions souvent pas impossibles pour Jésus, mais souvent à leur entendre impossibles pour eux-mêmes. Vous voyez peut-être ces jeunes diplômés, la plupart qui ne sont pas aussi une partie qui est diplômée, une partie qui n'est pas diplômée, tombant dans les églises de réveil, chez peut-être des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des diacres, des évangélistes, des docteurs de la loi, peut-être mal formés ou mal instruits, qui dit mal formés par le Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de pasteurs, de prophètes qui refusent d'être formés par le Seigneur et disent non, j'ai le ministère, je vais commencer le ministère. Bien que Moïse, avant de commencer le ministère, a été formé par le Seigneur, ainsi de suite, il n'y a personne qui a commencé le ministère sans être a priori formé par le Seigneur lui-même et bâti par le Saint-Esprit. Alors, dans ce mouvement et dans ce mouvement, on trouve ces jeunes de 7 ans d'âge dans des églises de réveil. Et beaucoup d'entre eux et d'entre elles ont des promesses venant d'un certain homme de Dieu, entre guillemets. Beaucoup d'eux ont des espoirs. Beaucoup d'entre eux abandonnent certaines réalités pour aller se cacher dans les églises de réveil, disant non, l'église de réveil va me donner le travail, va me donner la solution peut-être matrimoniale, va me donner la solution professionnelle. Écoutez, moi je pense que c'est une erreur. Alors, ayant lu ce passage de Jérémie 29, verset 27, où le Seigneur nous interpelle de prier pour le pays où nous sommes, parce que c'est très important, je suis tombé sur, en faisant mes recherches, toujours dans la continuité, j'ai essayé de lire le livre de 2 Pierre, tout le livre de 2 Pierre, en commençant par le premier chapitre, et je suis tombé sur un verset qui m'a beaucoup marqué. Et ce verset m'a marqué pourquoi? Dans sa consistance et dans la pensée que Pierre a dit. Alors, quel le verset qui m'a marqué? C'est le livre de 2 Pierre 5, 2 Pierre 1 au verset 5. 2 Pierre chapitre 1 au verset 5. Et ça m'a beaucoup impressionné de lire cela. Ça m'a beaucoup impressionné de lire ce passage biblique. C'est comme si je ne l'ai jamais lu alors que je l'avais lu plusieurs fois avant. Et que ce passage dit, à cause de cela, faites tous vos efforts. Écoutez bien, il dit tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Je vais recommencer. Parce que c'est un verset qui m'a beaucoup galvanisé. Ça m'a beaucoup fait l'électrochoc. Il dit, à cause de tout cela, à cause de tout cela même, il parle de quoi? Il parle, je vais vous remonter au verset 3. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Il parle des promesses. Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine,
en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est que ce verset nous parle déjà au départ d'une corruption. Vous voyez que la manière dont les gouvernements, des gouverneurs, des dirigeants dirigent ces pays africains que j'ai cités, et puis la plupart des pays, même les pays anglo-saxons en Afrique, vous voyez que ça corrompt directement ou indirectement notre âme. Ça corrompt directement ou indirectement notre foi. C'est que la manière dont les gouvernements, la manière dont les autorités, la manière dont la juridiction gouverne les pays où nous sommes, d'où venons, ça corrompt une partie de notre foi. Ça corrompt notre manière de voir les choses. Ça corrompt notre manière d'entendre les choses. Ça corrompt notre manière d'apprécier les choses. Ça corrompt même notre jugement. Et il dit, et au verset 5, donc il dit, à cause de cela même, donc à cause de tout ce que les gouvernements font, à cause de ce que les autorités font, à cause de ce que les présidents, les rois de ces pays font, automatiquement, étant oppressés, étant opprimés, étant déprimés, étant dépressés, ça modifie notre foi. Ça change notre foi. Ça nous amène à avoir une autre manière de voir la parole de Dieu. Ça nous amène même souvent, certains serviteurs de Dieu, à modifier la parole de Dieu. Ça amène souvent même certains apôtres, certains prophètes, certains docteurs de la loi, certains frères et sœurs, à modifier la compréhension de la parole de Dieu. Vous savez que lorsqu'un être a faim, lorsqu'un être humain ne peut pas subvenir à ses besoins, lorsqu'un être humain voit l'avenir ou le devenir très sombre, automatiquement, quel que soit son degré de prière, de foi, quel que soit son degré de jeûne ou encore de la compréhension de la parole, s'il ne sort pas de cette situation, ça va commencer à modifier même les versets. La situation va commencer Satan va prendre cette situation-là et va commencer à modifier les versets bibliques dans notre cœur. Et quand j'ai lu ce que Jérémie a dit à son chapitre 29, verset 27, je suis tombé sur 2 Pierre 1. On peut lire tout 2 Pierre 1, mais je m'arrête particulièrement au verset 5. Il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Ici, l'apôtre Pierre, autant pour parle des efforts. Il n'a pas dit, faites tous vos prières. Il n'a pas dit que faites tous vos jeûnes. Il n'a pas dit que faites tout le parler en langue. Non. Il n'a pas dit que faites tous les offrandes. Faites tous les dons ou encore les dîmes que beaucoup aiment donner. Ou encore, il n'a pas dit que faites toutes les actions dans l'église. Il n'a pas dit que faites tous les efforts dans l'église. Non. Il dit, faites tous vos efforts. Il n'a pas précisé de quel effort il parle dans cette situation. Quel effort il parle? Il parle de l'effort sociologique, il parle de l'effort économique, il parle de l'effort spirituel, il parle de l'effort même de la nation où nous trouvons. Il dit, faites tous vos efforts pour joindre. Donc, c'est que nos efforts vont nous amener à joindre à la foi la vertu. Il appelle quoi vertu? Et il dit, lorsqu'on aura la vertu, il faut joindre à la vertu la science. Frères et sœurs, ça c'est une vidéo pour tous ceux qui sont nés en Afrique de 1988, 87, 86, en descendant jusqu'à 1975, qui sont dans un système ou qui vivent dans un système où il n'y a pas de lumière à l'avant, proposé par leur gouvernement, par leurs autorités, où il n'y a pas d'avenir, comme j'ai dit. Il y a toujours l'avenir en Christ, mais il n'y a pas d'avenir avec ce gouvernement. Ce gouvernement a tout verrouillé. Il faut soit être, entre parenthèses, homosexuel pour réussir, il faut soit être corrompu pour réussir, il faut soit être peut-être fils d'eux ou enfant d'eux pour avoir sa part du gâteau. Entre parenthèses, la réussite dont je parle plus haut n'est pas lié à l'effet d'avoir un travail, d'avoir une femme ou un mari, n'est pas lié à l'effet d'avoir peut-être un job, non. C'est aussi lié à ce que Christ attend de nous. Réussir sa vie, c'est de faire ce que Christ t'a demandé de faire sur la terre. Pour moi, réussir sa vie, c'est d'accomplir tout ce que Christ t'a donné d'accomplir sur la terre. Là, tu as réussi ta vie devant le Seigneur. Maintenant, les hommes, pour les hommes, réussir ta vie, c'est d'avoir un job décent, d'avoir une vie décente. C'est ça, réussir. Mais je ne mélange pas les deux. Et j'ai dit, et lorsque j'ai lu que à la fois, à l'autre fois, il faut la vertu, et à la vertu, il faut ajouter la science, et il dit, à la science, la tempérance. À la tempérance, la patience.
à la patience, la piété. Frère, quand j'ai lu ces versets, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Et je me suis rendu compte que je prends les enfants de dans 85 dans les pays africains tels que la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Bénin, les deux Congos, Brazzaville ou Kinshasa, le Rwanda, je dirais quoi, la Tanzanie. Je vais aller jusqu'à citer le Sénégal, le Mali, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, tous ces pays franco, le Tchad, tous ces pays francophones. Aujourd'hui, donc, des personnes nées en 85 en descendant ont des problèmes pour avoir de l'emploi, ont des problèmes même pour se marier, ont des problèmes même pour avoir de l'emploi, ont des problèmes pour entrer dans la vie sociale, pour entrer dans la vie professionnelle. Alors, qu'est-ce que ça crée généralement? Ça crée une migration ou une immigration vers les églises de réveil. Et lorsque vous avez dans ces églises de réveil, on nous dit souvent, il faut prier pour que Dieu te tende la main. Il faut prier pour que Jésus t'écoute. Il faut prier pour que le Saint-Esprit t'aide à avoir le travail. Il faut prier pour que le Saint-Esprit t'aide à avoir un époux. Il faut prier pour que le Saint-Esprit t'aide à avoir une maison. Il faut prier pour que le Saint-Esprit t'aide à avoir une vie sociale considérable. Et de plus en plus, inconsciemment, la communauté chrétienne devient de plus en plus pauvre financièrement et matériellement. Est-ce que Jésus a besoin des enfants pauvres qui ne peuvent pas même se nourrir? Est-ce que Jésus, Dieu le Père, le Saint-Esprit ont besoin que nous puissions être pauvres pour les servir? Est-ce que le riche, matériellement ou financièrement, ne peut pas servir Jésus? Je pense que nous avons mal compris la parole. Et je pense que le but de cette vidéo, c'est que nous devons changer les choses par nous-mêmes. Je parle à l'intention de toute la communauté africaine. Vous voyez, aujourd'hui, il y a ces phénomènes des Africains qui vont dans le désert parce qu'ils veulent aller en Occident, des Africains qui entrent dans des loges, des sectes, parce qu'ils veulent avoir une vie sociale normale où ils peuvent avoir leur gagne-pain, manger normalement, payer même leur location, et ils n'en trouvent pas. Beaucoup d'Africains sont engagés dans la tricherie, dans la tromperie, peut-être pour avoir des papiers lorsqu'ils sont en Occident, peut-être pour avoir un statut social, un statut considérable. La plupart sont devenus faux en eux-mêmes, même pas envers Dieu, en eux-mêmes. C'est la plupart des chrétiens dans les églises de réveil en Afrique et même dans le monde prient un Dieu comme s'il faisait du marchandage avec Dieu. Dieu, si tu me donnes ça, je vais faire ça pour toi. Et ça affecte la foi, ça affecte la puissance de Dieu dans nos vies, ça affecte la vie de Dieu dans notre vie, ça affecte la parole de Dieu dans notre vie, ça affecte le projet de Dieu dans notre vie, ça affecte la pensée de Dieu dans notre vie, ça affecte, ça nous éloigne de ce que Dieu a prévu pour nous. Or, je dis ceci, frère, comme Dieu a demandé d'ajouter à la vertu la science, je vais parler du mot science. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'il y a des élections présidentielles dans leur pays, ne vont pas faire de vote. Mais ils vont prier à l'église de réveil. Ils vont prier à l'église de réveil pour que Dieu change les autorités de ce pays-là. Ils vont prier et quand tu vas les interpeller, ils vont dire que non, c'est Dieu a dit à lui de Timothée que je nomme les autorités. Oui, c'est vrai, Dieu nomme les autorités. Mais vous croyez que Dieu est responsable de ce que les autorités font à la population? Vous croyez que Dieu en Christ ou Jésus-Christ ou le Seigneur sont des responsables? Ou est le responsable de ce que les autorités font à la population? Est-ce que Dieu est responsable du fait que les autorités s'accaparent de tous les biens? Ou encore nomment leurs frères ou leurs cousins ou leurs amis dans les positions où il y a de quoi manger? Dieu n'est pas responsable. Alors pour changer ces choses, nous devons faire ce que Jésus a dit. Lorsque le peuple est venu vers Jésus, parce que le peuple africain aujourd'hui se compose le peuple d'Israël dans l'Ancienne Alliance. C'est-à-dire que le peuple d'Israël dans l'Ancienne Alliance, étant dominé par Pilate, César, etc., attendait un Messie qui devait venir pour arracher le pouvoir.
à Jules César. Attendez un Messie qui devait venir arracher le pouvoir à Pilate. Attendez un Messie qui devait venir arracher le pouvoir aux autorités gréco-romains à cette époque-là. Et lorsque le Messie est venu, parlant d'une autre chose, parlant d'un autre trône, ils l'ont rejeté. Vous allez voir beaucoup de chrétiens aujourd'hui rejettent Jésus. Parce que beaucoup de chrétiens vivent dans l'idée que ce Jésus-là doit venir leur donner tout. Que ce Jésus va venir enlever les autorités au pouvoir, que non, j'enlève tel président, tel république, je mets l'autre. Non, Jésus ne fait pas ces choses-là. C'est à nous de faire cela. À un moment donné, dans le discours de Jésus, lorsque les pharisiens et les sadducéens sont venus le tester, ils disent, Seigneur, est-ce que devons-nous payer les impôts ou non? Jésus, carrément, très poliment, doué d'une intelligence seule qui lui appartient et qu'une dose d'intelligence, il a pris une pièce. Il a dit, quelle est l'image qu'il y a? L'effigie, c'est une image. Ça veut dire, quelle est l'image de la personne qu'il y a sur cette pièce? Ils ont répondu avec joie, César. Il leur a dit, ce qui appartient à César, remettez à César. Ça n'a rien à voir avec le trône de Dieu. Et ce qui appartient à Dieu, remettez à Dieu. Ne fais pas le mélange. Écoutez pourquoi je parle. Des pays africains sont en train d'organiser dans les années à venir, dans les années à venir, ça veut dire 2024, 2025, 2026, les élections présidentielles. Vous croyez que c'est Jésus qui va venir changer le président? Non. Allez ou allons voter. Allons voter, prions. Demandons la révélation à Dieu de nous montrer l'homme qu'il a besoin, donc qui nous gouverne. Et allons le voter. Allons aux urnes. Vous avez dit, mais frère, quand tu parles de la parole de Dieu, tu parles des urnes. Oui. Si nous prions, si nous jeûnons, si nous parlons en langue, et que Jésus nous réponde bien, et que Jésus nous parle, et que Jésus nous bénisse, il faudra que les autorités soient bénies. Or, une autorité qui n'a pas la crainte de Dieu, une autorité qui usurpe le pouvoir, une autorité qui usurpe la place où il est, vous voyez qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours continuer à diriger tel que son Dieu, qui est l'ennemi, qui est peut-être même Lucifer, la plupart sont des agents du diable. Ils vont continuer à gouverner comme leur maître dit. Et nous, on va continuer à souffrir, alors que notre père n'a pas dit ça. Allons aux urnes, allons voter, allons, donnons nos voix pour l'homme dont Dieu nous a mis à cœur de voter. Et ainsi, au pouvoir, il pourra faire qu'on puisse vivre selon la volonté de Dieu. Je vous rappelle que lorsque Israël n'avait pas compris que Jésus ne venait pas pour prendre la place de César, ni de Pilate, ils ont été choqués. Ils ont été obligés de rejeter Jésus. Et c'est la même chose que la plupart des chrétiens aujourd'hui. Vous entendez sur un tel chrétien. Non, j'ai été chrétien de 2000 en 2012. Jésus n'a rien fait pour moi. Je suis moi rentré chez mes ancêtres. J'ai été chrétien de 2002 à 2021. Jésus n'a rien fait. Moi, je suis moi rentré chez mes ancêtres. Je suis allé moi faire mes funérailles. Je suis allé faire le culte des morts. Je suis allé faire moi le culte des ancêtres. Vraiment, le christianisme, c'est l'histoire des blancs. Écoutez, même le blanc chrétien va aux urnes. Quand on dit que élection présidentielle ou élection des députés dans une partie de l'Europe, dans une partie de l'Amérique ou dans une partie de l'Asie, les chrétiens vont voter. Ils ne vont pas prier. Ils ne vont pas se mettre à parler dans leur chambre ou dans leur chambre haute. Ils ne vont pas qu'on a parlé dans les églises. Non, ils vont voter. Ils vont faire l'action. Ils vont accomplir la science. Mais après avoir voté, ils peuvent se rentrer et accomplir et être tempérants en attendant les élections et être patients en attendant les résultats. Pour que ces résultats soient en leur faveur, il faut qu'ils aient voté. Pour que Dieu multiplie les voix des chrétiens dans les urnes, il faut que les chrétiens aillent voter. Lorsque les apôtres arrivent devant Jésus, Jésus dit que donnez-leur à manger. Ils disent à Jésus, mais Jésus, on va leur donner à manger comment? Dans le désert. Seigneur, renvoie-les. Et c'est comment que les chrétiens se comportent aujourd'hui. Seigneur, non, renvoie le président, renvoie ce gouvernement. Nous, on veut un nouveau gouvernement. Mais comment vous voulez un nouveau gouvernement sans voter? Comment vous voulez que vos vies changent socialement? Vos vies changent au niveau alimentaire, vos vies changent au niveau même de l'habitat, sans aller voter? Alors Jésus leur dit, qu'est-ce que vous avez? Et Jésus il dit, Seigneur, ils répondent avec
avec un manque de considération, Seigneur. Donc avec moquerie, il fallait d'abord prier Seigneur, on s'est avec moquerie, Seigneur. Nous, ici, on n'a que 2 pains et 5 poissons. Ou vice-versa, Seigneur, on a peut-être 4 pains et 3 poissons. Les 4 pains ne peuvent pas nous suffire, nous les apôtres. Et toi, ni les 3 poissons là. Jésus que venez avec. Et rendons grâce. Si nous allons voter, frères chrétiens, sœurs chrétiennes, peuple de Dieu, et même aussi j'interpelle les pasteurs, les prophètes, les apôtres, si nous allons voter pour le changement, même si on a 3 voix, même si on a 5 voix dans les unes, Jésus, à travers ces 5 voix-là, peut multiplier. Mais si vous n'allez pas voter et que les chrétiens ont 0 voix dans ces unes, ou que Jésus ne multiplie pas par 0, en même temps que Jésus veut même multiplier, 1000 multipliés par 0 est égal à 0. Mais par contre, si Jésus a décidé qu'il va multiplier les voix là par 1000, une voix multipliée par 1000 vaut 1000 voix. 5 voix multipliées par 1000 vaut 5000 voix. Mais 1000 voix que Jésus va nous donner, multipliées par 0 est égal à 0. Frère, écoutez ce passage. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Nous devons faire des efforts pour aller voter. Nous devons faire des efforts pour que là où nous sommes, la nation où nous sommes change. Pas en faisant la guerre, pas en priant et en gênant, non. L'apôtre Paul et l'apôtre Pierre éclairent. Il dit, faites tous vos efforts. Il dit, à joindre votre foi, votre croyance, votre détermination dans la foi à la vertu à la science à la tempérance à la patience à la piété. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nos efforts que nous faisons, c'est juste de jeûner et de prier. Les efforts que nous faisons, c'est juste de jeûner et de prier, et plus rien d'autre. On voit des chrétiens dans l'église qui sont hyper pauvres. Je suis un témoin d'un frère qui me disait, un jour il a pris un taxi, et c'était un taximéteur, et il n'avait pas assez d'argent sur lui. Il a appelé les frères à l'église dont il avait le contact. Frère, peux-tu m'aider à compléter l'argent de mon taxi? Le fait est que non, je ne l'ai pas. Il est même remonté jusqu'au pasteur. Le pasteur dit que dans l'argent que j'ai sur moi, ce n'est que l'argent de mon transport pour rentrer chez moi. Mais quel Jésus nous prions? Quel Jésus nous prions où les frères et les sœurs manquent de quoi manger? Quel Jésus nous prions où des frères et des sœurs manquent de quoi vivre? Mais voilà pourquoi les païens peuvent se moquer de nous. Voilà pourquoi les païens, les athées, les Illuminati, les musulmans, les camistes, tous ces bandes-là peuvent se moquer de nous. Mais vous dites que vous êtes chrétien, vous êtes pauvre. Vous dites que vous n'arrivez pas à vous entraider. Vous dites que vous ne pouvez rien changer. On ne peut rien changer. Arrêtons ça, frère. Les apôtres ont fait des changements dans la Bible. Les apôtres ont démontré la puissance de Christ dans la Bible. Les apôtres ont travaillé. Les frères et les sœurs ont travaillé. Des frères et sœurs, accordés à Actes des Apôtres 4, amenaient leurs biens et on partageait. Les frères et sœurs dans le livre des Actes des Apôtres n'étaient pas pauvres, n'étaient pas déprimés, n'étaient pas dépressés, n'étaient pas désorientés. La Bible dit que les apôtres étaient assis chaque soir et les frères venaient, les sœurs venaient avec des biens et on partageait en fonction de nos besoins. Ça n'existe plus à l'église. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a enseigné un christianisme aux chrétiens qu'il faut prier, jeûner, parler, là, c'est suffisant. C'est faux. Il faut sortir travailler, il faut sortir voter, il faut sortir aller faire des études, il faut sortir faire des changements. Puis encore que la plupart des chrétiens aujourd'hui n'aiment même plus aller à l'école, n'aiment même plus faire des études, que non, on va prier. La prière et les offrandes et le parler là et le jeûne ne changeront rien tant qu'il n'y a pas d'action. Tant qu'il n'y a pas des efforts, frères et sœurs. Et ce matin, je nous interpelle par rapport à ce verset dont Pierre a dit dans son second livre. Nous devons faire ces efforts. À la fois que nous avions, nous croyons que Christ est Dieu, nous croyons que Christ est notre sauveur, Christ est souverain, mais nous devons aussi croire que nous avons besoin de faire des efforts pour joindre à la foi, de faire les efforts pour joindre à la vertu, de faire les efforts pour joindre à la science, de faire les efforts pour joindre à la tempérance, de faire les efforts pour joindre à la patience, de faire les efforts pour joindre à la piété. Sans ça, notre vie chrétienne sera down.
cessons de remplir des églises de réveil entre parenthèses, je veux dire que c'est en priant en langue que Dieu va agir. Dieu a déjà agi depuis. Dieu dit à Abraham dans la Genèse 12 que je te bénirai et je t'ai béni. Et tous ceux qui vont te bénir seront bénis. Est-ce qu'Abraham avait jeûné? Est-ce qu'Abraham avait prié? Est-ce qu'Abraham avait parlé en langue? Il était même encore Abraham, même pas Abraham. Il était même encore dans l'autre monde. Dieu n'a pas encore transformé son nom. Mais Dieu lui a fait des promesses. Ces promesses qui est sur Abraham, nous sommes les fils d'Abraham. Nous sommes déjà bénis. Mais comment n'arrivons-nous pas à faire valoir ces bénédictions? Comment nous demeurons-nous dans la pauvreté, dans la stérilité, dans la mendicité, dans l'égoïsme? Et nous prions Dieu que Papa éternel, mon Dieu, mon roi, change le président du Congo, car il nous fait souffrir. Papa éternel, mon Dieu, mon roi, change le président du Cameroun, car il nous fait souffrir. Papa éternel, mon Dieu, change le président du Congo, Brazzaville, change le président du Tchad, change le président du Gabon, papa, parce qu'il nous fait souffrir. Change le président du Sénégal, du Mali. Toutes ces prières sont des prières vaines tant que vous n'iriez pas vous-même voter. Tant que vous n'iriez pas vous-même voter vos députés, voter vos sénateurs, voter le président que vous voulez. Après avoir voté, vous pouvez prier que Jésus multiplie les voix. Frères et sœurs, vous allez dire, mais comment je peux mélanger politique avec la foi? Oui, c'est mélangeable. Parce que si ce n'est pas mélangeable, Jésus n'aurait pas dit de prier pour le pays où nous sommes. Comment je vais prier pour un pays où je suis et que mon bonheur en dépendra? C'est normal. Si les présidents des pays où je suis, ou si le président ou le gouvernement du pays font des choses à l'envers, ça va m'affecter. Ça va faire ça, soit peut-être je serai un homme corrompu, je serai un homme insocial, je serai peut-être un homme hypocrite, un homme aigri. Oui, la société où vous êtes, le type de vie de la société où vous êtes, change votre vision. A impact autant pour dire, a impact sur votre manière de voir. Il y a des frères et des sœurs qui sont dans des pays où tellement la corruption est élevée que pour eux c'est normal d'être corrompu. Il y a des frères et des sœurs qui vivent dans des pays où l'homosexualité est normal. Pour eux, naturellement, ils commencent à parler, à aimer, je ne sais pas trop, à partager, à accepter cette pratique-là. Il y a les frères qui vivent dans des pays où c'est quasiment Sodome et Gomorrhe. Le fait de vivre dans ce pays-là, ça les a amenés à accepter cette réalité. Rappelez-vous de Lot. Mais que Lot vit dans un pays où c'était irréligieux, c'était contre la volonté de Dieu. Lot n'a pas perdu sa foi en Dieu. Lot n'a pas perdu sa manière de voir Dieu. Lot n'a pas perdu sa confiance en Dieu. Malgré que Moïse vivait dans l'Égypte, il n'a pas perdu sa foi en Dieu. Il y a des chrétiens où les faits de vie dans un pays où l'immoralité est normale. On naturellement c'est l'immoralité. Les faits où les chrétiens vivent dans un pays où l'immoralité, l'adultère, la fornication, le concubinage est normal. Eux-mêmes, dans leur nature, ça c'est donc on intégré ça dans leur être. Et ça modifie ta manière de voir la foi. Pourquoi? Parce que tu es dans un pays où la loi accepte cela. Mais tu es dans un pays où la loi est normale. Il y a des femmes que pour eux, accoucher par césarienne est une chose normale. Que non, le docteur, quand on arrive à l'hôpital, le docteur nous dit qu'ils vont nous faire la césarienne. Et frère, dans la Bible, dans la Sainte Bible, dans la parole du Christ, avez-vous entendu un jour qu'une femme accouchée par césarienne? C'est-à-dire que les pratiques sataniques, les pratiques lucifériques ont été vraiment tellement adoptées par des chrétiennes et des chrétiens que c'est devenu une chose normale. J'ai entendu une soeur dire que non, si on arrive à l'hôpital, le docteur voit que je dois accoucher par césarienne, qu'il le fasse. Non, ma soeur. Écoute ce que la Bible dit dans le livre, dans le livre d'Exode, ou encore dans le livre d'Exode. La Bible dit que le pharaon avait ordonné qu'on tue tous les enfants mâles qui devaient naître. Écoutez le rapport que ces femmes ont fait à Pharaon. Que lorsque nous venons, ces femmes sont tellement robustes qu'elles ont accouché. On n'a même plus le temps de tuer ces enfants. Oh, c'était faux. On parle des femmes robustes. La femme qui doit être une femme robuste. La femme qui doit être une femme qui doit accoucher par voie normale. Sauf s'il y a complication. Mais pour qu'il n'y ait pas de complication dans ta grossesse, il faut que tu pries avant. Il faut que tu consacres ta grossesse à l'Éternel.
Voilà comment les choses d'un pays, d'une nation, des lois votées par des non-chrétiens sont devenues des lois acceptables par des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on dort, on prie, on jeûne, on parle la langue, on donne les offrandes, et la plupart des gens qui les gens qui aiment les dîmes, vous ne pouvez donner les dîmes et ça vous plaît. Et vous oubliez les principes de la parole de Dieu. C'est pas parce que hier, la société a accepté la césarienne, par exemple, que moi, je dois accepter la césarienne pour mon épouse ou pour ma soeur. Non, arrêtons ça. C'est pas parce que il faut faire les faux documents, les faux diplômes pour travailler que moi, je dois accepter ça. Non. C'est pas parce que dans la société où je suis, tout le monde truque des documents que je vais accepter ça. Non. N'acceptons pas que la société nous transforme. Mais acceptons que la parole de Dieu nous transforme. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens refusent que la parole de Dieu leur transforme, mais acceptent que la société leur transforme. Je vis au Canada, c'est normal de faire les vaccins, c'est normal de faire telle chose. Je vis aux États-Unis, c'est normal. Non, vous voyez que la société a dit ceci. Non. Je vis en Asie, ici en Asie c'est normal qu'on accepte les homosexuels, c'est normal. Non. Oh, je vis en Afrique, l'Afrique c'est normal pour la corruption. Non. Chaque continent a un tas, a quelque chose qu'ils ont accepté qui n'était pas du Christ. Et faisons attention pour cela. Faisons très attention. Chaque société, quand tu vas peut-être en Amérique du Sud, là-bas c'est les dealers, les vendeurs de drogue, même les chrétiens, ils sont impliqués et c'est normal. Non. Quand tu vas en Amérique du Nord, c'est normal de faire, je sais pas trop, ils ont leur part de défauts là-bas. Quand tu vas en Europe, c'est normal de prier Dieu et d'aller faire de faux. Quand tu vas en Afrique, donc chaque continent a accepté quelque chose qui a été planifié par l'ennemi et c'est devenu en monnaie courante. Non, arrêtons ça. Retournons aux Écritures. Si les Écritures ne peuvent plus transformer ta vie a un problème. Si les Écritures de la parole de Dieu données par Christ ne te donnent plus la force de voir la différence entre ce que le monde veut et ce que toi tu veux, c'est qu'il y a un problème. Et Pierre continue en disant que à la piété, il faut ajouter l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens ont perdu aujourd'hui. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs. C'est que le christianisme n'est pas l'oisiveté. Le christianisme ne nous amène pas seulement à dormir dans les églises et à prier en parlant en langue. Le christianisme ne nous amène pas seulement de prophétiser et de rester. Tu arrives dans une église, personne ne peut apporter un soutien à son frère. Personne ne peut apporter un soutien à sa soeur. Pas parce qu'ils ne veulent même pas, parce qu'ils n'ont même pas. Frère, réveillons-nous. Si Dieu, dans Jérémie 29, verset 7, a demandé que nous puissions prier pour le pays où nous sommes, nous devons aussi agir dans ce pays-là. Nous devons agir dans les choses du gouvernement. Nous devons agir dans les choses des communes. Nous devons agir dans les choses des mairies. Nous devons agir dans les choses de l'État. Si on laisse l'État agir, sans que nous puissions agir, nous allons toujours être soumis aux choses de l'État. Aujourd'hui, les femmes peuvent accoucher naturellement par césarienne. Et c'est chose normale, alors que la parole ne le dit pas. Aujourd'hui, les chrétiens peuvent modifier les documents, falsifier les documents, parce qu'ils veulent de l'emploi, réduire soi-même leur âge à la longue, parce qu'ils veulent les emplois, parce que c'est une chose normale. Aujourd'hui, les chrétiens ont perdu la puissance. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas plus l'État, parce que nous sommes réduits au cycle de la faiblesse. Nous sommes réduits aux prières, aux jeûnes, et nous satisfaire de cela. Frère, je vous interpelle aujourd'hui. Peut-être j'ai beaucoup dit des choses, puis j'ai tellement mélangé des choses, mais comprenons que nous avons besoin d'impacter l'État. Si ta vie chrétienne n'impacte pas l'État, si ta vie chrétienne n'impacte pas ton gouvernement, nous allons rester les chrétiens faibles et dominés par l'État, dominés par le gouvernement, et aussi comme le gouvernement va nous dominer, c'est vrai que le gouvernement va voter des lois où nous serons affectés. Le gouvernement va voter les lois où nous serons prisonniers. L'État va voter les lois où nous serons esclaves, ayant prié, ayant jeûné une année, ayant parlé en langue. Si nous n'agissons pas dans les urnes, si nous n'agissons pas dans les communes, si nous n'agissons pas dans les mairies, le gouvernement votera les lois où il va accepter le lesbianisme, où il va accepter l'homosexualité, où il va accepter la césarienne, où il va accepter l'avortement, où il va accepter le mariage polygamie, où il va accepter le mariage même
la pélandrie, il va citer toutes choses et nous, ça va nous affecter, nos enfants seront victimes de cela. Si nous ne sommes pas victimes de cela, nos enfants seront victimes de cela. Regardez dans un gouvernement comme le gouvernement africain, où des enfants nés en 87, 86, 85, 84, 82, 81, 80, jusqu'en 75 ne travaillent pas. On voit cette tranche d'âge d'enfants, des personnes dans les églises de réveil. Parlant là, Seigneur, Rikaka, Reboko, Seigneur, Rikaka, Seigneur, Roka, Seigneur, depuis pour ça va Rikaka. Non, ça ne sert à rien. Et lorsqu'il y a les élections municipales, ils ne vont pas voter. Lorsqu'il y a les élections présidentielles, ils ne vont pas voter. Mais ils restent par là. Seigneur, Rikaka, Rikaka, Seigneur, j'ai donné l'offrande hier. Il faut que le président là qui peut être président. Non, va voter, frère. Amène ta position dans le gouvernement, dans l'État. Les apôtres, est-ce que les apôtres votaient? Non, les apôtres ne votaient pas. Ou la Bible ne mentionne pas que les apôtres ont voté un gouvernement ou quoi que ce soit. Mais la Bible mentionne que Jésus a payé le tribut. Lorsque Jésus appelle Pierre, il demande à Pierre, est-ce que l'héritier doit payer ça? Pierre dit que non. Jésus dit que pour ne pas être en scandale pour eux, va pêcher un poisson, retire tel, va donner le tribut pour toi et moi. Ça veut dire que, si un chrétien doit payer les impôts, ce qui est normal, c'est que le chrétien aussi est appelé à voter. Le chrétien aussi est appelé à donner sa voix dans le vote. Le chrétien aussi a appelé à prendre sa participation dans les choses de l'État ou du gouvernement. Parce que la décision que l'État va prendre va nous affecter ou nous affecteront au quoi qu'il arrive. Frères et sœurs, réveillons-nous. Après avoir prié, après avoir jeûné, après avoir parlé en langue, après avoir donné les offrandes, qui est le symbole de notre foi, ajoutons la vertu, ajoutons la science, ajoutons la patience, ajoutons la tempérance, ajoutons la charité. Nous n'arrivons pas seulement à la foi. Il faut ajouter ce qui est à l'arrière. C'est pour cela que j'ai tenu à faire cette vidéo, pour que nous puissions nous réveiller. Le monde est en train d'accepter les choses infâmes. Et nous sommes là, on lit, on parle en langue et on prie. Le monde est en train de légaliser les choses infâmes, dont nos enfants seront victimes, dont vos enfants que vous créez seront victimes. Pourquoi? À cause du sommeil que les chrétiens ont dans le corps de Christ. Le monde a de légaliser les lois qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu que nous lisons. Mais nous sommes stériles parce que nous ne voulons pas passer aux choses de l'État. Le monde, dans chaque pays, dans chaque nation, dans chaque continent, sont en train de légaliser les choses qui n'ont rien à voir avec la parole. Je ne veux pas citer, j'ai cité des exemples plus, je ne veux pas trop citer ces exemples. Et aujourd'hui même beaucoup même. Aujourd'hui, on peut même voir des chrétiens qui acceptent même cela. Qu'on va faire comment? Oui, on peut changer ces choses. Regardez par exemple un pays comme le Brésil, où au Sénat, il y a plus de chrétiens en représentant catholiques qui impactent le gouvernement. Et le gouvernement ne peut pas voter une loi contre la parole de Dieu. Mais combien de pays sont comme ça? Combien de pays sont comme le Brésil? Bien qu'on dise que c'est un pays qui a encore besoin du réveil. Mais eux, ils ont au Sénat, ils ont la majorité au Sénat. Et il y a des lois comme contre l'avortement ou pour l'avortement qui ne peuvent pas accepter. Il y a des lois, entre parenthèses, qui n'ont pas accepté. Et que le gouvernement, à cause de leur majorité à l'Assemblée nationale, n'ont pas accepté cela. Mais qu'en est-il du reste du monde? Qu'en est-il des autres chrétiens? Qu'en est-il des autres du continent africain, du continent européen? Qu'en est-il du continent nord-américain? Qu'en est-il du continent océanique? Où les lois sont votées à tort et à travers et qui affectent notre quotidien. Frères, réveillons-nous. Même si Christ doit revenir, je sais qu'il reviendra. Qu'est-ce que nous avons fait avec la mission qu'il nous a donnée sur cette terre? Avant de passer le temps à prier, à jeûner, à parler en langue, à donner les offrandes, je ne suis pas contre cela. Mais à cela, il faut ajouter aussi la science. Il faut sortir travailler. Il faut sortir avoir des diplômes qui vont nous amener à être dans le Sénat et voter des lois. Je parle aussi à moi-même. Voilà pourquoi je me tue à dire aux pasteurs, à dire aux prophètes, à dire aux apôtres, à dire aux docteurs de la loi, à dire aux évangélistes, à dire aux diables, aux appelés de Dieu, que nous devons nous lever pour travailler, nous devons nous lever pour faire des formations, nous devons nous lever. Parce que si un pasteur, si un prophète, si un apôtre est dans le Sénat, il peut convaincre les gens autour de lui de ne pas voter une telle loi.
C'est difficile de voir dans le Sénat quand on dit voilà un homme de Dieu sincère, pas un homme de Dieu corrompu, pas un homme de Dieu qui prennent les enveloppes sous la table. C'est difficile de voir un homme de Dieu au Sénat. C'est difficile de voir un homme de Dieu dans le gouvernement. C'est difficile de voir un homme de Dieu ministre d'un pays. Or, étant ministre, il peut, par sa position, changer les choses. Non, je suis appelé de Dieu, je suis ministre de Dieu, je ne peux pas. Dieu m'a appelé à prêcher la parole de Dieu. Et qui va changer les lois? Depuis que tu prêches la parole de Dieu en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, tu as déjà eu quel enfant autour de toi qui est devenu président de la République et qui a changé les lois? Aucun. Depuis les Paul, les Jacques, les Pierre, leur position dans la nation faisait en sorte que les gouvernements, les autorités demandaient leur avis. Où leur position impactait la société où ils étaient. Au temps de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Jacques, de l'apôtre Philippe, de l'apôtre Thomas, tous là, à leur époque, leur position dans la société amenait les dirigeants, les autorités à ne pas prendre n'importe quelle loi. Parce qu'ils savaient qu'il y avait les enfants du Seigneur qui avaient une alliance forte avec le Saint-Esprit, qui avaient une alliance forte avec Dieu. Pardon. Qui, à travers leurs actions, pouvaient changer le gouvernement. Un jour, dans l'ancienne alliance, un roi faisait la réunion. Et le roi accusait ses généraux et ses commandants que qui part toujours trahir notre secret au peuple d'Israël. Parce que chaque fois qu'il faisait un plan, Dieu révélait ça à Élisée. Alors, un de ses soldats a dit, roi, ce n'est pas que nous on va te trahir, mais tout ce qu'on dit dans cette chambre-ci, le Dieu de ce pays-là qu'on va attaquer révèle ça à un de ses prophètes. Et il nous contrecarre. Mais aujourd'hui, où sont ces prophètes-là? Où sont les prophètes de type Élisée qui peuvent révéler au chef de l'État ce qu'il faut faire? Qui peuvent révéler au chef des nations ce qu'il faut faire? Où sont ces prophètes? Je me parle aussi à moi. Aujourd'hui, on a les prophètes qui voient que ton compte a un problème. On a les prophètes qui voient que ta grand-mère veut te tuer. On a les prophètes qui voient que ta mère est une sorcière. On a les prophètes qui voient que ton père veut te tuer. On a les prophètes qui disent que non, ton père est un sorcier. Des prophètes qui disent que non, ton mari c'est un criminel. Ton mari, on a les prophètes qui voient, qui limitent leur vision dans les familles des gens. Qui créent les discours. Non, ne pas plus dans ta famille est sorcière, il faut la fuir. Jésus n'aime pas ça. Non, ta famille fait le culte des morts, il faut les fuir. Ta famille fait le funérail, il faut les fuir. Ta famille aime fait le culte des ancêtres, il faut les fuir. Voilà tous les prophètes que nous avons aujourd'hui. Où sont les prophètes? Où sont les hommes de Dieu que Dieu peut montrer ce qu'un pays est en train de planifier, ce qu'un pays est en train de foutre comme loi. Et dans le secret, cet homme de Dieu interpelle le président d'un autre pays pour dire non, il ne faut pas voter cette loi-là. Cet homme peut intervenir les sénateurs pour dire ne votez pas cette loi-là. Ce n'est pas bien sur la parole de Dieu. Ok. Et je nous interpelle, solidifions notre relation avec le Christ, mais aussi, ne nous limitons pas seulement à la prière, le jeûne et les offrandes, ou les dons, ou encore les dîmes pour ceux qui en donnent, ou pour ceux qui veulent enrichir les pasteurs, mais soumettons-nous à la parole du Saint-Esprit, la parole du Christ que le Saint-Esprit nous donne tous les jours. Soyez immensément bénis, que le Seigneur nous fortifie. Quand je fais cette vidéo, je m'attends plus aux reproches qu'aux félicitations. Peut-être j'ai dit quelque chose qui ne venait pas du Seigneur, que le Seigneur me pardonne, et que ceux qui m'écouteront puissent se réveiller. Je ne vais pas passer mon temps à citer les versets bibliques, ça ne nous sert à rien. Nos corps, nos âmes sont pleins de versets bibliques qui ne nous servent à rien parce que nous continuons à misérer, nous continuons à souffrir en tant que chrétiens, nous continuons à être pauvres, avoir faim. Chaque année, il faut changer, non. Je vais voir des gens, on dit non, ça c'est ton année de consécration, ça c'est ton année de gloire, c'est ton année de magnificence, c'est ton année de thèse, ça c'est des conneries que les hommes à Dieu enseignent. Ton année est le jour où toi-même tu décides de t'attacher au Seigneur et que ta position sociale, ta position géographique peut changer quelque chose dans ton environnement. Jésus seul a changé son environnement. Les apôtres ont changé des choses dans leurs environnements. Et je nous interpelle à faire cela. Quel que soit le pays, la région où tu es, tu peux changer les choses. Ne demeurons pas des chrétiens stériles qui prient pour sauver leur... Ah non, je ne peux pas sauver mon âme.
Et l'âme de tes enfants qui va les sauver. L'âme de tes petits-enfants, après ton départ sur la terre, qui va les sauver. Jésus laisse qu'on vote une loi aujourd'hui. Cette loi pourrait faire 150 ans. Et tes enfants seront victimes de cette loi-là. Si tu laisses cette loi être votée aujourd'hui, ça va affecter tes enfants, même si toi tu ne seras pas là. Frère, réveillons-nous. Et que le Seigneur nous bénisse. Seigneur Jésus qui nous donne la force et la capacité. Non, après avoir lu, après avoir prié, après avoir gêné, après avoir parlé en langue, que nous puissions aussi aller impacter le gouvernement, impacter les autorités, impacter les États où nous vivons. Seigneur, que ton nom soit immensément béni. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sois immensément béni, Christ, dans ma vie, dans la vie de tous les personnes qui verront cette vidéo et qui l'écouteront avec une oreille spirituelle. Seigneur, sois immensément béni. Sois glorifié, Seigneur. Sois exalté. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Merci, shalom, bonne journée ou bonne soirée, dépendant de là où vous êtes. Shalom à vous.